Cette mission est intervenue dans un contexte de marché difficile, qui le rendait inquiétant pour les PME et les ETI cotées et repoussant pour de nombreuses entreprises qui ont malheureusement différé leur accès au marché ou qui sont restées sur des opinions plutôt réservées sur le marché. La conséquence de la crise, rapidement. Premier sujet, c'est le besoin de capitaux des entreprises. Je ne veux pas revenir sur ce que vous avez discuté abondamment ce matin, mais de l'avis général, si aujourd'hui la demande de financement n'est pas au niveau où on pourrait imaginer qu'elle soit, c'est essentiellement dû à l'attentisme des entreprises et à un retard très important sur nos investissements. Si la situation venait à s'inverser, nous verrions sans doute des tensions sur le crédit, des tensions sur les capitaux propres. C'est pour ça que nous avons besoin d'un marché financier qui soit un atout de compétitivité pour les entreprises. Si on compare avec la Chine, par exemple, le fait que les entreprises chinoises puissent se procurer de façon quasi administrée autant de capitaux qu'elles peuvent en avoir besoin pour faire leurs investissements est un avantage considérable par rapport à nos entreprises qui, pour les mêmes investissements, sont obligées de négocier avec leurs banques et de négocier avec leurs investisseurs dans des marchés qui ne sont pas efficients aujourd'hui. Deuxième sujet, c'est un sujet technique. Les PME et les ETI, à la différence des grandes entreprises qui font les médias et les échanges de capitaux à 99% sur la planète, ne fonctionnent pas comme les PME ne fonctionnent pas comme ces entreprises. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que les PME ont une racine souvent familiale, et donc ils ne mettent sur le marché financier qu'une partie limitée des capitaux dont ils disposent pour pouvoir toujours conserver, ou le plus longtemps possible, conserver la majorité. Et deuxième chose, ces capitaux sont par nature, parce que c'est des PME et des ETI, de taille petite, donc la liquidité n'est jamais très importante. Le changement majeur que nous appelons, c'est donc de créer une bourse PME-ETI, comme pour les petites entreprises, Alternativa a bien voulu se présenter sur le marché, qui remplissent toutes ces conditions. Nous l'avons proposé dans une conception de bon sens, c'est-à-dire en pensant que Nice Euronext pouvait faire cet effort de créer cette structure, ce concept. Et comme nous pensons que c'est un effort, nous avons pensé que cette filialisation qui permet de conserver les marchés pouvait s'accompagner d'une ouverture du capital à des actionnaires qui ont, dans leur gène, comme la Caisse des dépôts un petit peu, la volonté de développer le financement des entreprises par le marché financier.